nous aimons nous rassembler, nous retrouver autour de la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes conscients encore ce matin que Dieu n'est ni lointain ni silencieux. Il agit au milieu de son peuple. Il agit dans ce monde. Il agit dans les cœurs. Il sauve encore aujourd'hui. Si nous regardons comment les choses avancent, il y a des âmes qui se donnent au Seigneur par milliers aux extrémités du monde. Ce qui veut dire que bientôt, le Seigneur reviendra. Que chacun, chacune puisse être trouvé prêt. Car il reviendra au moment où nous ne nous y attendrons pas. Voilà, nous voulons saluer ce matin encore nos frères et sœurs, nos amis qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Et que la grâce et la paix de notre Seigneur vous accompagnent et vous fortifient en ces moments. Oh, notre Dieu, notre Père, Abba Père, nous sommes joyeux ce matin de nous retrouver pour glorifier ton nom parce que bien avant notre naissance, tu nous avais choisis. Nous n'avons pas plus de valeur qu'un autre, que d'autres. Mais Seigneur, dans ta souveraineté, tu as décidé qu'il en soit ainsi. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Bien avant le chant qui créa l'univers, notre Dieu, tu nous aimais. Merci Seigneur Jésus. Je suis
toi. Je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Gloire à ton nom, Seigneur. Merci. Tu es vraiment tout pour nous, Seigneur. Ce matin, béni sois-tu notre Dieu, Seigneur Jésus. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, oui, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Dans mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Dans mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours,
oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, oui, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, oui, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Béni sois-tu, Seigneur. C'est vrai qu'en toi se trouve la paix véritable, la douceur, l'éternité, la vie en abondance, notre Dieu. Te bénissons parce que tu es vraiment puissant, tu es merveilleux. Tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu te manifester, Seigneur. Et tu as pris un corps humain. Oh Jésus, merci. Tu t'es abaissé pour chacune de nos vies. Gloire à ton nom, Jésus. Tu t'es abaissé, Seigneur Jésus. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté et tout supporté. Éprouvé, je tiens. Pardonner, je viens avec tous les saints. Chante et tu reviens. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, Alléluia.
et tu vis à jamais. Élevé, élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Et tu vis à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Ce dernier chant qu'on vient de chanter, de mon Jésus, j'aurai l'amour. Mais ça tombe bien, c'est l'introduction du message que je voulais partager avec vous ce matin. On va rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur, oui, pour ton amour. Tu nous as rassemblés dans ce lieu ce matin, Seigneur, non pas par hasard, mais parce que tu as quelque chose à nous dire. Tu nous as portés jusqu'ici, Seigneur, parce que tu veux nous parler. Tu nous as portés jusqu'ici pour que nous soyons dans ta présence. Permets ce matin que nos cœurs soient ouverts, Seigneur, que nos cœurs soient réceptifs à ce que tu veux nous dire, Seigneur. Ouvre notre intelligence, que nous puissions comprendre, Seigneur, merci pour ton message qui est un message de paix et d'amour, Seigneur. Permets que tout ce qui soit dit ce matin vienne de toi, Seigneur, que tout ce qui soit dit ce matin soit conforme à ta parole, Seigneur. Merci pour ton amour, Jésus. Amen. Voilà, donc je disais, on va parler d'amour. C'est un beau programme, parler d'amour. Et j'ai reçu ce message il y a quelque temps, quelques pensées sur le sujet de l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Jésus pour nous. Et si on me demandait de résumer l'évangile en une phrase, en un verset, je choisirais Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si je devais résumer ce verset en un mot, je choisirais l'amour. Et l'amour de Dieu pour nous est immense. L'amour de Dieu pour nous, c'est ce pourquoi il nous a créés, parce qu'il nous aime. Et donc, ça fait quelque temps, je disais que j'ai préparé ce message, et la semaine dernière, le groupe de jeunes avait préparé quelques chants, quelques petites pièces de théâtre autour de l'amour. Et alors que j'avais préparé ce message, je me disais, le Seigneur nous parle déjà une semaine à l'avance, et aujourd'hui encore, il veut nous parler. Il y a un verset dans le livre de Job qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Alors souvent, on prononce ce verset, il parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Et la suite est importante, on y prend point garde, et l'on y prend point garde. Il y a une autre version qui dit, Dieu parle une première fois, Dieu parle une deuxième fois, à celui qui n'aura pas pris garde à la première. Il nous a parlé la semaine dernière, il nous parle encore aujourd'hui, il veut nous parler de son amour, alors écoutons-le. Il nous parle par des chants, il nous parle par des chorégraphies, il nous parle par sa parole, il nous parle par des messages, il nous parle de plein de façons très diverses, il nous parle personnellement, il nous parle ici ce matin collectivement. Alors prêtons l'oreille, écoutons ce qu'il a à nous dire. Le message de l'amour, il est primordial. Si on ne comprend pas le message de l'amour de Dieu pour nous, nous ne pouvons pas comprendre l'évangile, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu. Et l'amour est au centre de notre relation avec Dieu. En tout cas, Dieu a mis l'amour au centre de la relation qu'il veut avec nous. Parce que c'est bien par amour qu'il nous a créés, c'est bien par amour qu'il a donné son Fils Jésus pour nous. Soyons donc attentifs à ce qu'il veut nous dire. La première pensée que je voudrais partager avec vous, c'est que l'amour de Dieu pour nous est unique. L'amour de Dieu pour nous ne ressemble à aucun autre amour. Nous qui sommes humains, nous connaissons, nous rencontrons dans notre vie plusieurs sortes d'amour, plusieurs formes d'amour, mais il y a un amour qui est unique, c'est l'amour de Dieu pour nous. Alors le Nouveau Testament a été écrit en grec, donc dans le Nouveau Testament, on va trouver des façons différentes d'exprimer l'amour.
notamment un premier niveau d'amour, je dirais, qui est l'amour éros. L'amour éros, c'est dans la pensée grecque l'amour qui désigne l'amour romantique entre deux êtres qui se rapprochent, et c'est l'amour qui mène à l'union physique, un sentiment qui devrait s'épanouir dans le cadre du mariage. Alors ce mot ne figure pas dans la Bible en tant que tel. Par contre, la pensée de l'amour éros, lui, elle y figure. C'est notamment le cas quand l'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, s'adresse aux couples afin de leur parler des relations conjugales. Donc cette notion d'amour éros figure bien dans la Bible, mais elle n'est pas très développée, parce que cet amour éros est un amour, je dirais, d'un premier niveau. C'est un amour qui est très présent dans le monde, c'est un amour sur lequel beaucoup de relations sont construites, mais on remarque que cet amour est très souvent éphémère. Il ne vit pas dans la durée. Il y a un deuxième niveau d'amour qui, lui, est biblique, on le rencontre dans la Bible, c'est l'amour storgé. C'est un sentiment d'affection naturelle, parce que c'est l'amour que l'on va retrouver entre membres d'une même famille, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. C'est un amour qui est hérité. Ce n'est pas un amour qu'on a choisi, ce n'est pas un amour qui est voulu, c'est un amour qui est hérité. Nous naissons avec cet amour en nous. Et donc il implique les liens du sang. On le retrouve notamment dans Ésaïe 49,15, lorsque le prophète parle d'une femme qui ne peut oublier son nourrisson, qui est le fruit de son ventre. L'amour philia est une troisième forme d'amour. L'amour philia, c'est l'amour qui est une amitié née d'une estime mutuelle entre deux personnes. C'est notamment l'amour fraternel entre chrétiens, l'amour fraternel entre frères et sœurs. C'est par exemple le lien qui unissait David et Jonathan, c'est par exemple le lien qui unissait Jésus et Jean, donc le disciple qu'il aimait. Et comme on disait tout à l'heure que l'amour storgé est hérité, il n'est pas choisi, l'amour filial, lui, il est choisi. Et il est choisi, nous choisissons d'aimer une personne par amitié, et quelque part, il est mérité. C'est un amour qu'il faut mériter. Et souvent, on utilise une expression qui dit on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. On aime sa famille naturellement, mais ses amis, on choisit de les aimer. Et enfin, il y a une quatrième forme d'amour, c'est celle qui nous intéresse, celle dont on va parler ce matin. C'est un amour, je dirais, ultime, un amour qui est plus élevé, un amour qui nous pousse même jusqu'à aimer nos propres ennemis. La forme d'amour qui donne le plus de bonheur, parce que c'est un amour désintéressé, c'est un amour inconditionnel, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour qu'a éprouvé Jésus envers nous. C'est l'amour qui a poussé Jésus à monter sur la croix pour nous. C'est un amour qui est invariable, il ne change pas selon les circonstances. Même si nous attristons Jésus, même si nous ne lui sommes pas toujours fidèles, lui nous aime toujours de la même façon. Cet amour-là, il ne change pas. Du premier jour au dernier jour de notre vie, Jésus nous aime exactement de la même façon. Il y a un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 13, qui résume merveilleusement le principe de l'amour agapé, qui explique que l'amour excuse tout, que l'amour croit tout, que l'amour espère tout, que l'amour supporte tout. Et c'est un amour indescriptible. Alors on en parle avec nos mots, nos faibles mots. Notre langage ne nous permet pas de le décrire comme il devrait être décrit, mais avec l'appui de la parole de Dieu, on peut déjà s'en approcher, on peut déjà se faire une idée. C'est un amour, l'amour agapé, c'est un amour plus grand que la foi. Et c'est quelque part le plus grand attribut qui caractérise Dieu. L'amour agapé, c'est ce qui a poussé Dieu à nous créer, c'est ce qui a poussé Dieu à donner son Fils Jésus, c'est ce qui a poussé Dieu à nous envoyer son Saint-Esprit, c'est ce qui a poussé le Seigneur à créer son Église et à faire prospérer son œuvre. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des milliards d'hommes sur cette terre, mais de penser que Jésus nous aime tous d'un même amour, il a un même amour pour chacun, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a des scientifiques qui ont regardé la question et qui ont dit, depuis que l'humanité existe sur Terre, il y aurait eu plus de 100 milliards d'êtres humains qui auraient vécu sur Terre. La pensée qui nous est révélée ici, à savoir que Dieu nous aime tous individuellement et personnellement, c'est une pensée qui ne peut se trouver que dans l'amour agapé, que dans cet amour divin, dans cet amour unique. Dans Romains 5,8,
il est dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc cet amour est unique, cet amour est personnel, mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'il nous a envoyé cet amour alors que nous étions encore des pécheurs. C'est bien la preuve ici que cet amour est inconditionnel. Nous ne le méritons pas. Tout ce que nous recevons de la part de Dieu et tout l'amour que nous recevons de Dieu, c'est bien une grâce. C'est un don gratuit. Et nous le recevons par amour, par l'amour de Dieu pour nous. Jean 3,16, je parlais de Jean 3,16 tout à l'heure, dit qu'afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Et c'est bien de quiconque qu'il s'agit. Et quiconque, ça veut bien dire n'importe quelle personne. En fait, on n'est pas n'importe quelle personne pour Dieu. Chacun de nous, nous comptons énormément pour Dieu. Mais toute personne présente ici dans ce lieu, ou toute personne qui entend ce message, doit savoir et comprendre que Jésus est venu pour elle et que Jésus l'aime personnellement. Amen. Il y a une question qu'on peut se poser. Est-ce que cet amour agapé, c'est un amour qui est réservé à Dieu, c'est un amour qui est réservé à Jésus, ou bien est-ce que nous pouvons, nous tous, chacun individuellement, aimer comme Jésus nous a aimés? Qui pense qu'il peut aimer comme Jésus? Levez la main. Ceux qui pensent que vous pouvez aimer comme Jésus. Alors, il va falloir convaincre du monde, mais on va y arriver. Vous pouvez, je peux aimer comme Jésus a aimé. Amen. Et nous devons tous individuellement aimer comme Jésus nous a aimés. Nous lisons dans Jean, chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement, c'est Jésus qui parle. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il nous dit que, comme il nous a aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. C'est sûr, ce n'est pas naturel. Quand on n'a pas encore reçu le Seigneur, quand on n'a pas encore reçu son esprit, c'est tout simplement impossible, je dirais. Mais avec l'aide de Dieu, tout est possible. Comme je vous ai aimé. Il nous demande de nous aimer de la même nature d'amour que lui nous a aimés. C'est cet amour agapé. C'est cet amour agapé que nous devons recevoir en nous. Alors le commandement, il est clair. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Il compare l'amour qu'il nous a donné à son amour. Et donc, il nous déclare capable d'aimer comme lui. Donc, c'est possible. Et donc, nous devons rechercher cet amour. Il est vrai aussi, il y a une réalité, c'est que dans les temps de la fin, on le sait, le cœur des hommes va se refroidir, l'amour des hommes va se refroidir. On le vit, on le voit. Et que les hommes vont rechercher le plaisir plus que l'amour de Dieu. C'est ce que nous voyons, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous expérimentons tous les jours. Et donc la nature de l'être humain, par défaut, est une nature qui pousse vers le péché plus qu'elle ne pousse vers l'amour de Dieu. Il faut le savoir, et c'est à nous, qui l'avons reçu, cet amour, de le porter et de le partager pour qu'il grandisse autour de nous. Donc l'amour de Dieu est unique, il est destiné à chacun personnellement, et en retour, nous pouvons nous aussi aimer comme Jésus. Une deuxième pensée, c'est que Dieu nous a offert l'amour, il nous en a fait don. On parlait tout à l'heure de grâce, c'est exactement ça. On n'a absolument rien mérité, on n'avait même absolument rien demandé, puisqu'on n'était pas venu au monde, mais Dieu a devancé nos besoins, Dieu a tout devancé, il nous a envoyé Jésus, il nous a également envoyé le Saint-Esprit. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est bien un don. C'est bien un don. Mais il y a un autre don qui est venu après, c'est le don de l'Esprit. Romains 5,5 nous dit, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est donc par le Saint-Esprit que nous avons reçu en même temps l'amour agapé, et que nous pouvons maintenant le donner autour de nous. Donc nous avons reçu l'Esprit. Avec l'Esprit, nous avons reçu les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Nous avons tout reçu. Le premier qui est cité, c'est certainement pas un hasard, mais le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour.
Jésus, quand il était avec ses disciples, à un moment donné, il leur dit « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Jésus savait qu'il ne devait pas rester avec eux. Au moment où Jésus leur dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille », c'est parce que Jésus connaît la suite. Mais comment pouvons-nous être avantagés du fait que Jésus s'en aille? Comment pouvons-nous être avantagés du fait que Jésus quitte notre proximité? C'est troublant quand même. Je pense que les apôtres ont dû avoir une réaction de surprise. Ils ne devaient ne pas comprendre certainement. Mais Jésus savait qu'il était venu et il savait ce qui allait se passer après sa mort. Il savait que sa résurrection amènerait aussi par la suite l'Esprit. Pour les disciples, quand ils entendent Jésus leur dire « Il est avantageux pour vous que je m'en aille », très certainement, ce qu'ils voient, c'est qu'ils vont perdre le Jésus selon la chair. Le Jésus selon la chair avec qui ils partagent un quotidien, une vie depuis plusieurs années. Et très certainement, d'un point de vue amour, philia, ça doit leur faire mal. Mais ce qui allait se passer, c'est que Jésus allait revenir. Il allait revenir glorifié. Et en revenant, ils allaient également comprendre par cette réalité son règne et la puissance de son esprit en eux. Ils allaient recevoir la puissance de son esprit en eux. Pour nous aussi, cet avantage, il est concret. Il faut qu'on l'expérimente, il faut qu'on réalise que cet avantage, il est concret. Il faut qu'on réalise que pour nous aussi, il est avantageux que Jésus s'en aille. Nous n'avons pas connu le Jésus physique, nous n'avons pas connu le Jésus chair, mais nous avons connu le Jésus biblique, entre guillemets, même le Jésus historique. Et nous devons passer de ce Jésus-là à un Jésus glorifié dans nos cœurs. Et là, nous allons retrouver cet avantage. Et là, il aurait été avantageux que Jésus soit parti pour nous aussi. Amen. Et quand Jésus parle de cet avantage pour les disciples, il sait comment ils vont être transformés par la suite. Il sait déjà ce qui va se passer. Et quand on lit les évangiles, qu'on lit les actes, qu'on lit les épîtres, on voit bien comment Pierre ou Paul ou Jean n'étaient plus les mêmes avant d'avoir reçu l'Esprit et après avoir reçu l'Esprit. Ce sont des exemples bibliques de ce que l'Esprit peut faire comme œuvre dans le cœur et dans la vie d'un homme. Il y a un verset sur lequel je voudrais m'appuyer, dans 2 Corinthiens, chapitre 13, versets 11 à 13. J'aime beaucoup ce verset parce qu'en fait, il reprend tous les fruits de l'esprit, mais d'une autre façon, et il rapporte les fruits de l'esprit à l'amour. Donc ce verset dit « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, j'y vois la patience, consolez-vous, la bonté. Ayez, quand on dit ayez, soyez, on appelle ici à la maîtrise de soi. Un même sentiment, c'est la fidélité, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous, la douceur de la présence de Dieu. Saluez-vous les autres, la bienveillance, on parlait de bienveillance tout à l'heure, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. L'amour est cité non plus en premier, en dernier, juste avant la communication du Saint-Esprit. C'est bien par la communication du Saint-Esprit que nous recevons tous les fruits de l'Esprit et l'amour. Donc si l'amour est un fruit de l'Esprit, nous qui avons reçu l'Esprit, nous avons reçu l'amour. C'est automatique. On ne peut pas avoir reçu l'Esprit avec 8 fruits de l'Esprit, sauf l'amour. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas possible. Soit j'ai tout reçu, soit j'ai rien reçu. J'ai reçu 100% ou j'ai reçu 0%. Il n'y a que 2 voies. Donc si j'ai reçu l'Esprit, si je dis avoir reçu l'Esprit, mais que je n'aime pas mon prochain, il y a quelque chose qui ne va pas. 1 Jean 4,20 nous dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Nous devons rechercher la présence de l'Esprit en nous. Si nous ne l'avons pas reçu, nous devons le demander. En recevant l'Esprit, nous recevrons l'amour et alors nous pourrons aimer. L'amour que nous avons vient de Dieu, qui nous a donné son Fils Jésus et qui nous a donné aussi le Saint-Esprit. Amen. La troisième pensée, c'est que nous avons reçu l'amour pour en faire un pilier de notre vie de disciple.
L'amour doit être au centre de notre vie des disciples. L'amour doit être au centre, on l'a dit tout à l'heure, de notre relation avec Dieu, mais aussi de notre relation avec les autres. Alors j'ai vu 5 dimensions dans l'amour du disciple. Il y en a certainement d'autres, mais je me suis arrêté sur celle-là. Et en tout cas, ce sont des dimensions d'amour que j'ai fait, moi, personnellement, des sujets prioritaires dans ma vie de disciple. Le premier, c'est évidemment aimer le Seigneur. Quand Jésus est questionné par les pharisiens, on lui demande quel est le plus grand commandement de la loi. Jésus va répondre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc c'est très clair. En même temps, c'est inné. On parlait tout à l'heure de l'amour agapé, celui que nous avons reçu de Dieu, c'est celui qui nous relie à Dieu. Quand nous recevons Christ, obligatoirement, nous ressentons l'amour pour le Père. Et Jésus va dire, et voici le second commandement, qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La première dimension de l'amour, c'est aimer le Seigneur. La deuxième dimension de l'amour, c'est aimer notre prochain. On va trouver également dans la parole des notions d'amour qui sont importantes pour nos vies de disciples. Celle que je citerai en troisième, c'est l'amour de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui nous a été donné pour rester connectés à Dieu. Et par là même, il nous révèle sa pensée. Il nous révèle son amour. Il nous révèle son conseil. 1 Jean 2,5 nous dit « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. » C'est bien la traduction ici du fait que quand nous sommes en présence de Dieu par sa parole, nous sommes connectés, nous sommes en lui, il est présent. La quatrième dimension de l'amour du disciple, pour moi, c'est aimer l'Église. Aimer l'Église. Aimer l'Église, c'est pas forcément aimer l'Église physique. Je parle des murs là. Mais l'Église, dans la vision de l'Évangile, c'est former un seul corps. C'est le corps de Christ. C'est ça la vision de Jésus. C'est que quand nous sommes unis, nous représentons le corps de Jésus. C'est donc les frères et les sœurs. Galates 6,10 nous dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout entre les frères en la foi. » Donc oui, nous devons aimer notre prochain, mais il y a une pensée particulière pour les frères et sœurs. Nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres, évidemment nous aimer, être bienveillants, être présents quand un frère a besoin, prier, intercéder, aller au-devant des besoins les uns des autres. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. 1 Jean 2,10. Il y a une récompense en plus pour celui qui aime son frère. Nous sommes dans la lumière de Dieu. Dans aimer l'Église, j'y mets aussi aimer les projets de l'Église. Une Église a des projets, une Église doit avoir des projets. La vision de Jésus pour l'Église, ce n'est pas une vision statique, une vision immobile, bien au contraire. Quand Jésus a fondé son Église et qu'il a dit à ses apôtres « Allez, portez ma parole jusqu'en Judée, à Jérusalem, jusqu'en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre », c'était bien que Jésus avait une vision pour son Église. Il avait non pas une vision, comme je disais, d'immobilisme, mais il avait une vision d'expansion, il avait une vision de dynamique, il avait une vision de développement, il avait une vision universelle de son Église. Il voulait que sa parole soit partagée. À Jérusalem, c'est-à-dire localement, on parle souvent d'église locale, mais c'est ça. Il parle de la Judée, c'est un territoire voisin. Il parle de la Samarie, c'est aussi un territoire voisin, mais plus hostile, pour ne pas dire ennemi. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que son Église soit exportée dans ces territoires-là et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus, là, quand il parle de ça à ses disciples, aux apôtres, il est en train de leur parler de sa vision de l'Église. Et il est en train de leur parler de ses projets pour l'Église. Nous devons donc nous aussi nous approprier cette pensée et aimer les projets de l'Église.
J'ai connu dans une autre église une situation où l'église avait un projet de déménagement et cette situation a amené à des conflits, a amené des fâcheries. C'était pas beau à voir. L'ennemi n'aime pas le développement de l'église. L'ennemi va tout faire pour empêcher le développement de l'église. Ça, nous devons le garder en tête. Mettons l'amour de l'église au cœur de nos priorités. Aimons l'église, aimons nos frères et nos sœurs, aimons les projets de l'église. La 5e dimension, c'est l'amour pour notre pasteur. Pour moi, c'est très important. Le pasteur mérite notre amour. Le pasteur doit recevoir notre amour. Il doit savoir que nous l'aimons. Hébreux 13, 7 nous dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Et un peu plus loin, au verset 17, « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Le pasteur, les pasteurs, ont des comptes à rendre à Dieu. Ils veillent sur nos âmes, ils sont là pour veiller sur nos âmes. Et ils ont des comptes à rendre à Dieu. Aimons nos pasteurs. Aimons notre pasteur Jean-Marc. Mais pas seulement lui, son épouse, sa famille, ses enfants. Nous avons un devoir d'aimer les serviteurs de Dieu. Amen. Voilà donc comment l'amour est un pilier de notre vie chrétienne. Dans 5 aspects de notre vie chrétienne, l'amour doit être un pilier. Et à partir de cet amour, nous allons pouvoir développer une plus grande dimension dans notre relation avec Dieu et avec les autres. La 4e pensée, c'est que nous avons reçu cet amour, l'amour de Dieu, nous l'avons reçu, l'amour agapé, nous l'avons reçu par l'Esprit, mais nous l'avons reçu dans le but de le communiquer autour de nous. On aurait pu penser qu'on l'a reçu pour nous. Dieu m'aime, Jésus m'aime, c'est super, je suis aimé, un peu comme un enfant roi, et ça s'arrête là, ça suffit. Mais non, ça ne suffit pas. Jean 15, versets 16 et 17, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Jésus nous parle ici, et les mots sont forts. Au moment où Jésus prononce ces mots, il sait qu'il doit mourir. Il le sait, il l'a déjà dit à ses disciples. Et il leur parle de l'amour qui n'a jamais fait défaut, l'amour du Père qui n'a jamais fait défaut pour lui. Et au début de son discours, il dit à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Il leur parle déjà au passé. Jésus sait ce qui va arriver et il leur parle au passé. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Et à l'inverse, il renouvelle sa demande, son commandement, en utilisant le présent. « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Ce commandement, il reste d'actualité encore aujourd'hui. Quand nous le lisons au présent, il nous parle, il me parle. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Quand je le lis, quand je le prononce, je l'entends comme si c'était Jésus qui me le demandait encore aujourd'hui. Et c'est ce qu'il fait par l'intermédiaire de sa parole. Il nous dit ici qu'il nous a choisis. Il nous a choisis non pas parce que nous le méritons, non pas parce que nous sommes mieux qu'un tel ou un tel. Il nous a choisis, il nous a tous élus parce que nous sommes ses enfants. Mais il ne nous a pas juste choisis. Il nous a choisis afin que, c'est parce qu'au-delà du fait de nous avoir choisis, il a un projet pour nous. Il a une ambition pour nous. Premièrement, afin que vous alliez. On retrouve ici encore cette volonté chez Jésus de nous voir aller de l'avant. Cette volonté que notre action soit dynamique. Afin que vous alliez, afin que vous portiez du fruit. On retrouve ici encore ce fruit de l'esprit qui est l'amour. Afin que votre fruit demeure. Qu'on porte le fruit, mais qu'il demeure, qu'il reste, qu'il soit durable. 1 Corinthiens 13, quand j'entends le mot demeure, ça me rappelle 1 Corinthiens 13, 13, qui nous dit maintenant ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces 3 choses, c'est l'amour. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'amour est plus grand que la foi.
Et Jésus nous dit également, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et on retrouve ici la conséquence finale, la finalité de ce commandement, de ce que Jésus nous demande. À la fin, ce qui reste, c'est que, en aimant selon l'amour de Dieu, nous sommes connectés à lui. Ici, Jésus emploie le futur, ce que vous demanderez, parce qu'il y a là une pensée d'éternité. L'amour qui nous relie au Père est un amour éternel. Ce que nous lui demanderons, il nous l'accordera. Ce que nous lui demanderons en Jésus, c'est ce qu'il dit. Ce que vous lui demanderez dans mon nom, il vous l'accordera. Dans le nom de Jésus et personne d'autre. 1 Jean 4,16 nous dit que Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est donc ça, la finalité de l'amour, c'est vivre connecté à Dieu, c'est hériter de la vie éternelle, c'est demeurer auprès du Père. Dans la parabole du bon samaritain, donc avant que Jésus raconte cette parabole, il y a un docteur de la loi qui vient voir Jésus et qui lui pose une question, il lui dit « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» C'est sa question au départ. Jésus va raconter l'histoire du bon samaritain, mais au départ, il y a un docteur de la loi qui lui demande « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui répond par une question « Qu'est-il écrit dans la loi ?» Et donc là, le docteur de la loi va répondre, parce qu'il connaît la loi, « Tu aimeras le Seigneur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ok. Et Jésus lui répond et lui confirme « Tu as bien répondu. Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Jésus nous redit ici, au travers de cette discussion avec le docteur de la loi, que si nous observons ces commandements, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous avons là ce qu'il faut pour vivre éternellement parce que nous sommes dans l'amour. Nous sommes dans l'amour agapé, nous sommes dans l'amour du Père, nous sommes connectés à lui, nous vivons en lui et lui vit en nous. Et avec ça, nous pouvons vivre éternellement. Il nous a donc choisis pour recevoir cet amour afin que nous le communiquions autour de nous et que par cet amour, il demeure en nous et que nous ayons la vie éternelle. La cinquième pensée, c'est que puisque nous avons reçu cet amour, alors nous devons le donner. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Nous devons donner cet amour et nous devons refuser l'égoïsme qui consisterait à dire « j'ai reçu cet amour est pour moi, uniquement pour moi, je le garde pour moi ». Dans Matthieu 22, versets 39 et 40, Jésus parle à un pharisien et lui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Quand on lit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », est-ce que le « comme toi-même » peut être compris par « aime-toi d'abord toi en priorité » et quand tu auras suffisamment d'amour pour toi, que tu estimeras que tu es bien rempli d'amour et que ça te suffit, ben, tu en donneras un petit peu aux autres de ce qui reste. On pourrait le comprendre comme ça. Et certains le comprennent comme ça. Est-ce que la priorité, c'est de nous aimer nous-mêmes ou d'aimer les autres? C'est une question. Quand on regarde le contexte de Matthieu 22, Jésus parle d'abord du premier commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Et il dit que le deuxième commandement est semblable au premier. Ça veut dire que aimer les uns les autres, ça ressemble, c'est le même sentiment qu'aimer le Père. Et notre amour pour les autres doit donc ressembler à notre amour pour Dieu. Et notre amour pour Dieu est un sacrifice de soi. Notre amour pour Dieu, c'est un abandon de soi. Ce qui veut dire que notre amour pour les autres, ça doit être aussi ça. Quand le frère tout à l'heure dit « je prie d'abord pour les autres » et quand il en reste, c'est un peu pour moi ou des fois pas du tout, c'est exactement cette pensée-là. Et au verset 40, Jésus fait référence à la loi et aux prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et quand on relit l'Ancien Testament, qu'on lit les livres des prophètes, qu'est-ce qu'on va retrouver? Une pensée qui est d'abord celle d'aimer
les autres plus que de nous aimer nous-mêmes. On ne trouve pas dans l'Ancien Testament cette idée de nous aimer nous-mêmes. C'est une exhortation à aimer les autres par notre attitude et notre conduite. Vous lirez notamment Ézéchiel 14, où il parle du fait de consoler les autres par notre attitude et notre comportement. Dans Lévitique 19-18, il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Quand Jésus dit à ce pharisien « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il cite Lévitique 19-18. Et un des enseignements du livre du Lévitique, c'est notamment de nous enseigner comment nous devons nous présenter devant Dieu. C'est de nous apprendre la sainteté. Et quand on lit ce chapitre 19 du Lévitique, on a toute une série de commandements et de lois qui sont plutôt des lois morales. On y trouve par exemple, on ne va pas le lire ici, mais on y trouve par exemple respecter sa mère et son père, donner aux pauvres et aux étrangers, ne pas mentir, ne pas profiter de la faiblesse des personnes âgées, des personnes handicapées, être juste, ne pas se venger et aimer les autres. On voit bien ici dans toute la liste de lois et de commandements de Lévitique 19 que l'amour pour les autres est une priorité et nullement il n'est question d'amour pour soi-même. Et donc tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est que nous avons un devoir devant Dieu. Que nous avons un devoir devant Dieu de veiller au bien-être de l'autre par le fait d'agir envers lui comme nous voudrions qu'il agisse envers nous. Il est même dit un peu plus loin dans Lévitique 19-34 d'avoir le même comportement pour les étrangers, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas forcément en relation avec nous, des personnes que l'on ne connaît pas, des personnes qui viennent d'ailleurs. Nous devons les aborder déjà avec cet amour. Donc l'amour est le contraire de l'égoïsme. Et la pensée que je disais tout à l'heure, c'est nous devons refuser cet égoïsme-là. Si cette pensée est en nous, si parfois nous avons des réticences à aimer les autres, nous devons demander au Seigneur de nous guérir de ça. Parfois, nous pouvons avoir une opinion sur une personne et ça nous empêche de l'aimer. Mais Jésus ne nous a pas laissés tout seuls face à ça. Par son esprit, par sa présence, par son conseil, nous pouvons combattre ça. Seigneur, enseigne-moi, montre-moi comment je dois aimer cette personne. Parce que comme on disait tout à l'heure, si on a reçu l'esprit, si on a reçu les fruits de l'esprit, on a reçu l'amour. Et si je n'aime pas, c'est que je n'ai pas reçu l'esprit. Alors demande-le. De même, si nous avons une opinion sur une personne et que cette personne-là exprime un besoin d'amour, que nous avons une opinion qui nous empêche, nous devons combattre ça. Nous devons aller au-delà de ça. On parlait tout à l'heure d'amour fraternel, parlez-en avec vos frères et vos sœurs. On peut avoir des difficultés. Dans la vie de tous les jours, on va rencontrer des difficultés relationnelles. On va être sujet de moqueries, de disputes, tout ce qu'on veut. Ça va arriver, on le sait. Mais malgré tout, nous devons, par notre amour, par cet amour agapé, nous pouvons et nous devons dépasser tout cela. 1 Jean 4, 7 et 8 nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mais qui n'aime pas ne connaît pas que Dieu est amour. » Donc si tu n'aimes pas, c'est que tu ne sais pas que Dieu est amour. Apprends à connaître que Dieu est amour. Il est même dit un peu plus loin, si quelqu'un dit qu'il haït son frère et qu'il aime Dieu, c'est un menteur. Parce que si tu haïs ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? C'est pas possible. Alors demande-le. Et si nous voyons dans notre entourage, parmi nos proches, nos frères et nos sœurs, une personne qui est dans cette situation-là, ne la jugeons pas. Prions pour elle. Communiquons-lui nous-mêmes cet amour. Demandons à Dieu de placer des personnes pour l'aider ou qui nous utilisent peut-être pour l'aider. Dans un contexte plus large de l'Évangile, le Seigneur nous exhorte à nous renoncer à nous-mêmes. Je voulais terminer avec Matthieu 16, 24-25. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Souvent, le problème, ce n'est pas que nous ne nous aimons pas assez, c'est que nous nous aimons trop. Demandons au Seigneur de faire son œuvre en nous, de mettre son amour en nous.
Nous ne voulons pas que notre vie tourne autour de nous, mais nous voulons que notre vie tourne autour de Jésus. Et c'est bien ce qui va amener l'amour en nous, Jésus au centre de nos vies. Je vais vous inviter à fermer les yeux et tous ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Te rendons grâce parce que oui, c'est vrai, nous avons reçu ton amour. Tu nous as fait don de ton amour, cet amour unique, cet amour personnel. Par le don du Saint-Esprit, tu nous as donné cet amour afin qu'il porte un fruit en nous, qu'il demeure. Tu nous as donné cet amour pour qu'il porte un fruit en nous, mais aussi pour les autres, surtout pour les autres. Alors que plusieurs ici, nous avons reçu ton amour, Seigneur, et que nous l'exerçons, nous te rendons grâce, car cet amour divin, cet amour surnaturel ne vient pas de nous, mais bien de toi. Et certains ici peut-être ne l'ont jamais reçu. Alors, si vous êtes dans cette situation, si tu es dans ce cas, tu peux le recevoir maintenant. Demande-le. Demande-le au Seigneur. La parole que tu as entendue ce matin, c'est la même. C'est la même parole. C'est le même Dieu, c'est le même Esprit qui est présent ici ce matin. Et en cet instant, il veut te toucher. En cet instant, il veut s'approcher de toi. Si tu crois de tout ton cœur, demande-lui. Il va te bénir. Il va te remplir de son amour. Il va faire sa demeure et son œuvre en toi. Seigneur, viens maintenant toucher nos cœurs. Seigneur, viens maintenant, remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur, celui par lequel tu veux nous communiquer cet amour si grand, si puissant, cet amour agapé. Nous voulons aimer du même amour que toi, Seigneur, mais pour cela, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton esprit. Montre-nous comment aimer, Seigneur, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Que toute la gloire, la louange, la puissance et l'adoration de nos cœurs te reviennent. Amen.